Chers amis, on se retrouve dans le cadre des halachot du Lechem Mishneh. Comme vous le savez, le Shabbat, on doit prendre 2 pains dans la main lors de chaque repas et réciter la bracha de Hamotzi Lechem Min Haaretz. La question qui se pose ensuite, comment on coupe ce pain? Comment ça doit se passer exactement? La Gemara raconte Rabbi Zeira Ava Batsa Akula Shirute. Rabbi Zeira, quand il procédait au Motzi, il coupait Kula Shirute. C'est quoi Kula Shirute? Regardez Rashi. Rashi dit Kula Shirute, ça veut dire Proussa Gdola. Il coupait un grand morceau, il coupait son pain un grand morceau. Veda Iloba Leota Seuda. Et il prenait un morceau qui est grand, qui va pouvoir lui suffire pour tout le repas. Venire Kemechabeb Seudat Shabbat, les Trazek, Velechol Arbe. Il voulait montrer par là son attachement au Shabbat. Regarde, moi je vais beaucoup manger en l'honneur de Shabbat. Amar le Ravina le Ravashi. Ravina s'adressait à Ravashi et lui a dit Ve'amirze kerav tanuta. Mais quand tu fais comme ça, on a l'impression que tu es un glouton. Amar le, il a répondu Kevan dekol yoma lo avid. Puisque chaque jour je ne me comporte pas comme ça, Ve'aid naou deka avid. Et c'est uniquement maintenant que je le fais. Lo mirze kerav tanuta. Eh ben, les gens ils comprennent bien que c'est que en l'honneur de Shabbat que je fais ça. Je suis pas un glouton en semaine quand je mange pas comme ça. Puisque c'est que Shabbat que je le fais, les gens comprendront bien que je suis pas un glouton. Et donc, je peux me comporter de cette façon-là. Question qui se pose. C'est quoi exactement ce grand morceau de pain? Alors Rachid explique, il dit, on parle ici d'un grand morceau de pain. C'est-à-dire qu'au lieu de couper un morceau normal, une petite tranche, il coupait une grande tranche. Par contre, le Rashba n'explique pas comme ça. Le Rashba dit, c'est quoi Kula Shiruta? Ça veut dire qu'il coupait les 2 chalotes. Il a 2 chalotes. En principe, tu coupes une première, tu termines, tu prends la deuxième. Eh ben non. Lui, il coupait des 2 chalotes. Pour bien montrer, aujourd'hui, on a faim, aujourd'hui, on mange beaucoup en l'honneur de Shabbat. De la Shulchan Aruch Siman Resh Ayin Dalet, et il écrit Botsea al shte kikarot sheochet shteem beyado. Dans un premier temps, on prend les 2 morceaux dans la main. Ou Botsea tartona. Et quand on va couper, pour se servir, on coupe du petit morceau. Ensuite, saïf bet, mitzvah liftsoa beshabbat proussa gdola. Je t'explique l'eau, l'école à Seouda. Il faut pendant Shabbat couper, quand on coupe le morceau, couper un grand morceau qui peut réussir à suffire pour tout le repas. Au lieu de couper un petit morceau normal, coupe des grands morceaux. Coupe des grands morceaux. En tout cas, vous voyez que le Shulchan Aruch est tranché dans le même sens que qui? Que Rashi. Que comment tu prouves ton attachement au Shabbat? En coupant un grand morceau. Pas forcément en coupant les 2 chalotes, mais en coupant un grand morceau. Bien immédiatement, certains décisionnaires, dont le Mishnah Broura, le Chafetz Chaim, et dit la chose suivante. Il dit Verachal Veshla, donc ces 2 grands poskim, le Maharshal et le Shla Akadosh, Nahagul Achtor Shtem, Kepirush Rashba. Ils avaient la coutume de couper des 2 pains pour s'acquitter du Rashba. Vecheniski Magra, et c'est comme ça que le Gaon de Vilna dit Veim Akpid ala Otsa. Si maintenant il se dit attends, on est 2 à table, les chaot elles sont gigantesques, ça va faire du baltachrit tout ça, on va devoir finalement couper des 2, et puis qu'est-ce qu'on va faire après avec le reste? Alors dans ce cas-là, regardez le conseil. Ose gimel chalot gdolot vegimel ktanot. Pour tout Shabbat qui prévoit, au lieu de prévoir 6 grandes chalot, qui prévoit 3 grandes et 3 petites. Ubechol seuda botseacha gdola vacha ktana. Et comme ça, tout un chacun peut se contenter de faire sur 2 pains, sans avoir besoin de jeter quoi que ce soit. Et si tu me dis qu'une grande et une petite, c'est pas bien, fais 2 petites. Comme ça, tu peux t'acquitter et de Rashi et de cette opinion-là. Fini le Mishnah Broura et dit Ve'aolam noagim kashulchan aruch. Simplement, la coutume des gens, c'est de faire comme le Shulchan Aruch, de couper qu'un des 2 pains. Mais celui qui veut bien faire et qui peut bien faire, qu'il essaye d'avoir des petites chalotes ou des grandes chalotes, de couper les 2 d'un coup. Comme ça, il s'acquitte aussi bien de Rashi en coupant un grand morceau et aussi bien du Rashba en coupant 2 petits morceaux. Et c'est ça la coutume à adopter. Ce qui va nous intéresser dans le prochain cours, c'est si effectivement il y a un problème de couper des grands morceaux, comment on peut manger les sandwichs, comment on peut, en dehors de Shabbat, faire ce genre de choses. On se retrouve la prochaine fois pour répondre à cette question. Mes attachés, merci de votre attention.